Les villages de Djouangobité 1 et 2 ont reçu le jeudi 2 avril 2020 la visite d'une délégation des jeunes cadres du PDCI RDA. Cette délégation conduite par M. Hachi Hervé, président du mouvement des jeunes cadres du PDCI RDA, a été reçue par la chefferie et les présidents des jeunes et de femmes. Ils sont passés pour sensibiliser les populations des 10 villages sur l'impact de cette pandémie, sur les moyens de transmission et les mesures d'hygiène à respecter pour freiner l'expansion de la maladie à coronavirus. Après la sensibilisation, les jeunes cadres du PDCI RDA ont fait des dons qui sont entre autres seaux, savons et gel désinfectant pour faciliter le respect strict des mesures d'hygiène préventive. Écoutons les récipiendaires. Je remercie le PDCI qui a bien voulu penser à nous offrir des kits pour le lavage des mains, les savons hydroalcoolisants. Et aussi, grand merci au président Bédier qui a bien voulu penser à cette population si faible au niveau d'Abidjan. Et grand merci à tous. Nous souhaiterons qu'avec l'aide de Dieu, ce virus puisse le plus tôt disparaître de notre pays. Nous disons merci à la délégation du PDCI, merci à l'équipe. Et nous sommes quand même heureux, le village se réjouit du geste. Par rapport à ça, ça va accélérer notre volonté de sensibiliser la population, de faire en sorte que ce geste soit vraiment d'utilité dans la lutte que nous connaissons face à ce virus qui menace l'humanité. Nous allons prendre soin des équipements et faire en sorte que la population puisse quand même passer chaque fois laver la main dans les différents carrefours. Après la tournée, Hachi Hervé, président des jeunes cadres du PDCI RDA, a fait la synthèse au micro de PDCI TV. Les seaux, les gels hydroalcooliques étant donnés aux différentes chefferies, à eux maintenant de placer ces seaux-là dans les différents carrefours où il y a le public, où il y a une circulation très intense pour que les populations puissent laver régulièrement leurs mains afin d'éviter cette propagation du virus Covid-19. Ce qui reste à faire, c'est de continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, ça a été le projet pilote pour les 4 villages situés derrière le nouveau CHU d'Angré. Et nous allons poursuivre cette sensibilisation et qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions enregistrer 0 cas et que ceux qui sont confirmés, qu'ils soient guéris et que cette propagation soit conjurée et que la vie reprenne comme on le veut auparavant. Chers parents, hommes, femmes, jeunes, enfants et vieillards, notre monde est menacé par un virus. Oui, la planète Terre est secouée actuellement. Alors, je demande à mes frères, à mes enfants, hommes et femmes, enfants et vieillards, de se tenir debout. De se tenir debout, quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place autrement. Je voudrais vous adresser un message simple, mais un message sur lequel je veux insister. Demandez à chers habitants de Mbato, même du département de Mbato, même de la région qui peut nous entendre, qui nous écoutent aujourd'hui, en leur demandant d'être disciplinés, en leur demandant de rester chez soi, en leur demandant surtout de se laver régulièrement les mains, en leur demandant d'éviter d'aller aux funérailles, d'éviter d'aller au marché, d'éviter de se retrouver plus de 2, 3, 4, 5 personnes. Vous savez, cette maladie ne pardonne pas.
Cette maladie, elle est invisible, mais elle est efficace, elle est dangereuse pour nous. Cette maladie, nous n'avons pas encore trouvé les remèdes. Cette maladie commence par quoi? Cette maladie commence d'abord par une démangeaison à la gorge. Et la même maladie commence à te donner la fièvre. Et la même maladie commence à te donner des maux de tête. Dès que vous avez ces signes, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. Mais vous allez peut-être me dire, Madame le député, chère maman, mais comment faire? Mais la seule prévention, il faut être chez soi. Ce n'est pas le moment des fréquentations. Il faudrait être exigeant avec vos épouses et vos maris en leur demandant régulièrement de se laver les mains. Et même si par hasard vous avez un visiteur, ce qui n'est pas souhaitable, ce que je vous demanderai, c'est de lui demander de se laver les mains et d'être au moins, je dirais moi pour moi, à 2, 3, 4 mètres de distance pour échanger, pour lui demander les nouvelles et lui demander vraiment de partir. Parce que vous ne pouvez même pas vous asseoir pour le recevoir, manger. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les préventions. Parce que quand on écoute les médias, on ne nous a jamais dit autre chose qu'il faut rester chez soi. En France, en Amérique, les pays les plus puissants, c'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui de le faire. Donc je suis en bateau depuis 2 semaines. Je suis confinée, comme on le dit en bon français. Chez moi, Dieu lui-même nous a mis en prison sans le vouloir. Donc nous demandons au Seigneur ensemble, on ne peut même plus aller à l'église, de nous libérer. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Les enseignants, les fonctionnaires, je vous souhaite beaucoup de courage en vous demandant ensemble que nous soyons disciplinés, que nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous libère de cette grave maladie. Je vous remercie.